بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Pour aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, nous allons apprendre quelques paroles courtes mais qui ont énormément de mérite. Écoutez. L'imam Muslim rahimahullah, il rapporte de son sahih d'après Juwayriya radiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها. Juwayriya radiyallahu anha nous dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam un jour est sorti de chez elle bukratan, le matin حين صلى الصبح, lorsqu'il a prié la prière de subh, وهي في مسجدها, alors que Juwayriya se trouvait dans le lieu de sa prière. ثم رجع بعد أن أضحى, puis le Nabi alayhi salatu wa sallam est revenu après le duha, plusieurs temps après. وهي جالسة, il l'a trouvé رضي الله عنها toujours en train d'évoquer Allah Azza wa Jal. فقال, il lui a dit ما زلت على الحال التي فارقتك عليها. Le Prophète lui a dit, depuis tout à l'heure tu es en train justement de pratiquer le dhikr, tu n'as cessé de rester dans la même situation auquel je t'ai laissé. قالت نعم, elle a dit oui. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد قلت بعدك 4 كلمات. Regardez ici. Le Prophète lui dit, j'ai dit après toi 4 paroles. 4 paroles. 3 مرات, 3 fois. لو وزنت بما قلت, si on fait une comparaison, si on pèse mes paroles, mes 3 paroles que j'ai dit par rapport aux tiennes, لوزنتهن, mes paroles seraient plus lourdes. Allahu Akbar. Quelles sont ces paroles-là? Cette femme, Juwayriya, était en train d'évoquer Allah Azza wa Jal pendant un long moment. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il prononce ces phrases-là 3 fois qui prennent quelques secondes, mais dans le mérite et dans la récompense sont meilleurs. Dans les mérites et la récompense sont meilleurs. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa rida nafsi. Ce sont ces paroles-là que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a prononcées 3 fois le matin. Et ces paroles-là ont plus de mérite et ont plus de récompense qu'une personne qui est en train d'évoquer Allah pendant des heures de suite. Mais bien sûr, la récompense, on l'obtient complètement et parfaitement lorsqu'on a saisi et lorsqu'on a compris le sens et lorsqu'on a médité sur la profondeur de ces paroles. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah, tanzihullah. J'exempte Allah tabaraka wa ta'ala des défauts, des imperfections. Wa bihamdihi. Et j'affirme la perfection à Allah. Alhamdu. Huwa dhikru mahasin al-mahmoud. Ma hubbihi wa ta'zimihi wa ijlalih. Alhamd, la louange, c'est le fait d'informer des qualités de celui qui est loué tout en l'aimant, en le glorifiant. Subhanahu wa bihamdihi adada khalqi, au nombre de sa création. Allahu Akbar. Au nombre de sa création. Et qui connaît le nombre de la création d'Allah tabaraka wa ta'ala? Bi adada khalqi wa rida nafsi. Et des paroles qui sont suffisantes pour le satisfaire tabaraka wa ta'ala. Wa rida nafsi. Jusqu'à qu'il soit satisfait, subhanahu wa ta'ala. Je dis subhanallah wa bihamdihi un nombre de fois qui satisfait mon Seigneur. Wa zinata arshi, et au poids de son trône. Allahu Akbar. Le trône qui est la créature la plus grande, la plus importante. Wa midada kalimati, et au volume de l'encre de ses paroles. Regardez cette remarque pertinente donnée par les gens de science. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi. Ici, il y a l'évocation du nombre. Je prononce Subhanallah wa bihamdihi à un nombre important. Adada khalqi. Quel est ce nombre-là? Le nombre de sa création. Donc là, j'exprime la multiplication de ce dhikr par rapport au nombre.
وَرِضَى نَفْسِهِ. Et là, j'exprime la multiplication de ce dhikr par rapport à son comment. Hein, le début, c'est par rapport au nombre. Et là, c'est par rapport à son comment. رِضَى نَفْسِهِ. Il faut un dhikr qui est de qualité, une qualité que mon Seigneur agrée et satisfait. وَزِينَةَ عَرْشِهِ. Et là, j'exprime la multiplication de ce dhikr en rapport à sa grandeur. Parce que j'évoque ici la créature la plus grande qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créée, qui est l'Arsh. Pour vous donner une idée sur la grandeur de l'Arsh, je vous cite deux arguments. Le premier, le hadith dans lequel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit: et il m'a été autorisé de vous raconter le récit d'un des anges portant le trône d'Allah. Entre l'aube de son oreille et son épaule, il y a une distance de 700 ans. Allahu Akbar. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. Et 8 anges sont chargés de porter le trône d'Allah tabaraka wa ta'ala. Des anges dont seul Allah tabaraka wa ta'ala connaît la grandeur. Entre son oreille et son épaule, il y a une distance de 700 ans. Allahu Akbar. Deuxième argument, dans Ayatul Kursi, on récite, comme on a dit, 8 fois par jour, après chaque prière, et avant de dormir, une fois le matin, une fois le soir. Allah, il dit: وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Et son kursi est plus large, dépasse les cieux et la terre. Allahu Akbar. De ce verset, Allah tabaraka wa ta'ala nous informe de la grandeur du kursi. Il est encore plus large, il dépasse les cieux et la terre. Et le kursi, ce n'est pas le trône. Le kursi est une chose et le trône en est une autre. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous fait une comparaison entre le kursi et le trône. Il nous dit alayhi salatu wa sallam: Mal kursiyu fil arsh illa ka halqatin ulqiyat fi ardi falah. Le kursi par rapport au trône est comparable à une bague qu'on jette dans un désert. Hadith étonnant. Le kursi qui est plus grand que les cieux et la terre, si on le compare par rapport au trône, c'est comme une bague qu'on jette dans le désert. Alors imaginez-vous de la grandeur du trône. Et imaginez-vous de la grandeur du Seigneur du trône. Abdullah ibn Saad dit: entre le premier ciel et le deuxième ciel, il y a 500 ans. Et entre le deuxième et le troisième, il y a 500 ans. Et entre le troisième et le quatrième et le cinquième ciel, il y a 500 ans. Il dit: après le septième ciel, il y a le trône. Et après le trône, il y a Allah tabaraka wa ta'ala. Et rien de vos actions ne lui échappe tabaraka wa ta'ala. Il est au courant de tout. Une autre faïda. Quand Allah tabaraka wa ta'ala nous a informé qu'il était établi sur le trône. En effet, d'après la croyance des gens de la Sunna, c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala est établi sur le trône. Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Le tout miséricordieux s'est établi sur le trône. Par quel nom Allah tabaraka wa ta'ala a décidé de nous informer de sa hauteur? Ar-Rahman ala al-arsh istawa. À chaque fois qu'Allah il a parlé du trône et qu'il s'est établi sur le trône, il a toujours choisi le nom Ar-Rahman. Il n'a pas dit Al-Khaliq al-Arsh istawa. Il n'a pas dit Allah al-Arsh istawa. Il n'a pas dit Al-Malik al-Arsh istawa. Il a dit Ar-Rahman al-Arsh istawa. Pourquoi? Les savants ils nous ont dit Ikhtara awsa'a as-sifat. Il a choisi l'attribut le plus grand et le plus large qu'il détient. Rappelez-vous le hadith. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Ma miséricorde l'emporte sur ma colère. Ce sont des propos qu'Allah il a écrits auprès de lui avant de même de créer les cieux et la terre. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Allah tabaraka wa ta'ala a choisi le nom qui renferme l'attribut le plus grand qu'il possède tabaraka wa ta'ala pour nous informer qu'il s'est établi sur la créature la plus grande et la plus gigantesque que tabaraka wa ta'ala il a créée. Et dans ces paroles-là, tu demandes à Allah Azza wa Jal de faire de Subhanallah wa bihamdihi un nombre tellement grand, tellement lourd qu'il arrive au poids du trône d'Allah Azza wa Jal. Allahu Akbar.
Ce dhikr-là, il est digéré à dire 3 fois, tous les matins. Après avoir prié le fajr, quand le musulman commence par les adhkar, d'après la prière, et qu'il entend adhkar al-sabah, on avait cité quelques-uns dans les vidéos précédentes, il ne faut pas, mon frère, ma soeur, négliger ce dhikr. Parce que Wallah, tu vas rater quelque chose de grand, quelque chose de valorisant. Subhanallah bihamdihi adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arshi wa midada kalimat. Et ce dhikr, il prouve le mérite de la science. Parce que celui qui connaît cette information-là aura plus de récompense que celui qui prend sa subha et qui évoque Allah pendant 1 heure, pendant 2 heures. Il n'arrivera pas au même nombre de hasanat, il n'arrivera pas à la même qualité de l'acte de dévotion que quelqu'un qui pratique ce dhikr. Sadaq Allah. Allah, il a dit vrai lorsqu'il dit Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Certes, Allah élève ceux qui ont cru parmi vous et ceux qui ont acquis la science. Tout comme le croyant, il est élevé par rapport au kafir. Parce que lorsque le kafir il meurt, ni la terre ni le ciel ils pleurent pour lui. Allah il dit sur Pharaon, et ceux qui ont suivi sa voie, ni le ciel ni la terre n'a pleuré sur eux. Alors que lorsque le croyant il meurt, le ciel et la terre pleurent sur lui. Et naam, tout comme également, on ne peut pas comparer ceux qui ont la science, ceux qui ont pris connaissance du chemin du plus court et du plus valorisant, et ceux qui l'ignorent. Prenez un exemple pratique. Celui qui connaît, qui sait comment aller à une ville voisine par un chemin, par un raccourci. Dis-moi, je connais un raccourci parce que je suis habitué, je connais la route. Donc j'arrive à destination rapidement. J'arrive à Colombe, à Beson, rapidement parce que je connais les routes les plus courtes. Mais celui qui ne connaît pas, celui qui n'est pas habitué, et bien celui-là, il peut faire des détours. Il peut prendre des chemins qui vont lui prendre plus de temps que l'autre. Parce que le premier, il connaît le chemin. Le deuxième, il ne connaît pas. Ça ne vous dit pas de connaître le chemin le plus court pour aller au paradis. Allahumma a'inna ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadatik. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.